retombées sur le marché international de l'artisanat du Togo Miato. Artisans d'ici et d'ailleurs repartent satisfaits. Également dans ce magazine, nous reviendrons sur le 22e Forum économique sur l'Afrique tenu à Paris le 31 octobre dernier où le chef de l'État togolais, dans son discours, se dit optimiste en ce qui concerne la croissance économique. C'était le sommaire, madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour ce numéro du magazine économique. L'Afrique optimiste quant à sa croissance économique, c'est ce qu'a affirmé le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé à la tribune de l'OCDE il y a quelques jours. Un sens d'optimisme qui n'est autre que l'illustration d'un continent plein de potentialités, terre d'investissement propice et d'un développement durable. Retour sur ce forum avec Ulrich Amega. À la tribune du 22e Forum économique international sur l'Afrique à Paris, le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé a présenté le tableau de l'économie de l'Afrique et s'est ensuite montré optimiste pour la croissance future du continent. En dépit de la situation géopolitique et écologique tendue, le continent retrouve progressivement sa croissance et présente de nouveaux visages pour les investisseurs. Le taux d'inflation est en baisse depuis le mois de juillet, passant de 10% à 7%, et la croissance devrait repartir à la hausse en 2024, selon les estimations du Fonds monétaire international FMI. L'intégration économique de l'Afrique, même si elle est lente et ne sera que progressive, elle fondera la prospérité de notre continent. La ZLECAf est aujourd'hui la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de population, elle recouvre 1,3 milliard de personnes pour un PIB cumulé de 3 400 milliards. Convaincu du développement de l'Afrique, Faure Gnassingbé soutient par ailleurs que le redressement de l'économie des pays doit se baser sur les opportunités d'investissement. Dans cette logique, le président togolais conseille aux États la mise en place des politiques idoines pour favoriser l'investissement privé et améliorer l'environnement des affaires. La mobilisation du secteur privé dans les investissements en Afrique est inadaptée. De manière générale, les investissements directs à l'étranger profitent trop peu à l'Afrique. En 2022, les IDE dans les pays les moins développés ont chuté de 16%. La part de l'Afrique dans les nouveaux investissements directs étrangers mondiaux chute à 6% en 2020-21. Depuis 2015, la participation du secteur privé dans l'investissement en faveur des infrastructures en Afrique subsaharienne a reflué, passant de 10 milliards en 2013 à 5 milliards seulement en 2022 en dollars constants. De la même façon, les investissements dits durables profitent trop peu à notre continent. Une analyse du FMI a montré que, en général, les fonds ESG investissent très peu dans les pays en développement. Mesdames et messieurs, pour résoudre ce paradoxe, il faut repenser le rôle de l'État. Il doit devenir le catalyseur de l'investissement privé. Le chef de l'État a également invité des investisseurs, notamment institutions internationales et opérateurs privés, à s'intéresser au secteur porteur. Les opportunités d'investissement en Afrique sont considérables, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Face à des besoins de financement immenses, les finances publiques des États africains ne peuvent suffire. Il faut donc qu'une partie plus significative des financements privés se réoriente vers le continent. Et c'est fini pour le MIATO, marché international de l'artisanat du Togo. 12 jours ont permis aux artisans d'ici et d'ailleurs de valoriser leur créativité. Ils se disent satisfaits. Suivant cela, l'apothéose avec Marie-Ange Bida. C'est une satisfaction générale qui anime le monde artisanal pour cette édition. Le MIATO, marché international de l'artisanat du Togo, leur a permis de mieux se faire connaître et faire valoir leurs produits. À El Belfast, nous produisons plusieurs choses. Nous avons des gels de main, des détergents, les sacs fabriqués en pogne, les shampoings, les pommades de cheveux, vendons des colliers en perles. Nous avons des chapeaux, nous avons plusieurs choses. Cette fois, 3e édition,
Il y a des gens qui viennent et pour prendre nos contacts. Grâce à ces contacts, on sera reconnu et aussi le retour sera bon. Toutes ces activités ont été de véritables occasions de partage d'expériences entre artisans nationaux et ceux venus d'ailleurs. Pour Foire Miato, ça m'a fait sortir depuis Bénin pour venir au Togo, pour vous venir présenter ce que je sais faire, mes œuvres, que je puisse montrer pour la population. Il y a table modernisée que moi-même j'ai fait sortir. Et puis il y a chaises aussi. Il y a guéridon tissé. Il y a encore essuie-pied. Et puis la natte qu'on prend pour se coucher. Pendant les 12 jours d'activité à caractère commercial, cette rencontre foraine a aussi permis de faire des communications, des séminaires, des renforcements de capacités pour amener les femmes artisanes à être plus autonomes en misant sur le digital. Tout ce que vous voyez ici, c'est tissé par nous-mêmes. Tous ces tissus-là, ça peut coudre n'importe quoi. Donc il y a les pagnes aussi pour les femmes. On a sorti des couleurs comme ça, tout juste pour que les hommes sachent que les tisserands aussi peuvent tisser léger. Le marché des artisans, qui a pour objectif de promouvoir le génie créateur des artisans togolais et de créer un cadre d'échange de savoir-faire, a pleinement atteint son objectif. Clin d'œil désormais aux jeunes entrepreneurs dans la rubrique Le temps de l'entrepreneur. Et ce soir, nous allons à la découverte d'un jeune Togolais, styliste, créateur de mode. Il s'agit de Haïté Gaba, avec pour nom de marque Franck Dimelo. Suivez. Ce monsieur, c'est Haïté Gaba. Né et grandi à Lomé, il a laissé l'école pour créer Franco Dimelo, une marque de vêtements. Tout a commencé après son baccalauréat. L'idée est venue depuis le banc d'école. J'ai commencé dans la mode en classe de 3e et arrivé en terminale, j'ai décidé d'embrasser ce métier qui est la couture. J'ai fait une formation de 2 ans qui a été sanctionnée par un examen officiel, le CFA. En 2017, j'ai eu le privilège de participer à une formation en Chine par le biais du ministère du Développement à la base et de l'artisanat, de l'emploi des jeunes. Bien avant ça, en 2014, j'étais à Dakar pour une formation pour le perfectionnement où j'ai eu aussi une attestation. Un parcours pas facile du tout, mais avec du courage et de l'abnégation, Haïté est aujourd'hui un grand couturier de renommée internationale. Une grosse partie de sa production est destiné au marché étranger. Avant d'embrasser ce métier, mon papa qui vit toujours, il n'a pas voulu que j'embrasse ce métier. Il a dit que après mon bac, je vais aller à l'université. Après, il va m'envoyer en Europe. J'ai dit papa, je préfère embrasser ce métier maintenant. Et c'était un défi que je me suis lancé. Parce que je devais lui prouver en fait que être styliste n'a rien à envier avec ceux qui sont dans le bureau en fait. Et ça me donnait le courage d'aller de l'avant, même si les moments devenaient très compliqués, très difficiles, surtout du côté financier pour entreprendre. Ce n'est pas seulement au Togo, en Afrique, partout pour entreprendre, ce n'est pas facile. Et il faut du courage, il faut la persévérance, il faut une vision. Je ne suis pas encore au sommet et j'encourage les frères qui veulent entreprendre, qui veulent apprendre un métier, de le faire le plus tôt possible. Aujourd'hui, son institut forme plus de 150 jeunes couturiers par an en stylisme et en modélisme. Ceux qui sont en formation actuellement, au moins 80% ont leur bac plus, certains vont à l'université, mais ils viennent suivre la formation aussi. Ça veut dire qu'ils ont compris le bien fondé de l'entrepreneuriat. J'ai eu à participer à plusieurs défilés de mode, nationales qu'internationales, et les foires nationales, internationales aussi.
La chance de participer en 2017 et d'aller suivre la formation en Chine, ça m'a donné plus de vision. Et je pense que c'est grâce à cette formation que je suis aujourd'hui à ce niveau, si je pourrais le dire ainsi. Et ça m'a permis de mieux rêver et de faire beaucoup d'efforts pour être au niveau top, puisque tout ce qu'on a eu à rencontrer en Chine, j'ai voulu toujours le mettre en pratique ici et pour pouvoir développer l'artisanat togolais et la couture en général. Franco Di Mello, entrepreneur, annonce l'ouverture dans quelques mois de son Institut international de couture pour la formation de jeunes stylistes avertis de demain. 50 ans de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, c'est le 14 novembre prochain. 50 ans au service du développement durable. C'est avec Carmen Madié Akakou. La BOAD commémore le 14 novembre prochain son cinquantenaire. Une commémoration qui sera placée sous le signe de réflexion et d'échange pour penser la BOAD des 50 prochaines années, à l'aune d'un thème central intitulé 2023-2073, financer le développement autrement. La BOAD du prochain cinquantenaire. En amont des cérémonies officielles, il est prévu que les conclusions et recommandations qui résulteront des différentes rencontres donnent lieu à l'élaboration d'un document prospectif qui sera soumis à l'appréciation des plus hautes autorités de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. La Banque ouest-africaine de développement BOAD est l'institution commune de financement du développement des États de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA. Établissement public à caractère international créé en novembre 1973, la BOAD a pour objet, au terme de l'article 2 de ses statuts, de promouvoir le développement équilibré des États membres et de réaliser l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest en finançant des projets prioritaires de développement. À l'international, il y a 4 pays africains dont le Niger sont exclus de l'AGOA. Les raisons avec Carmen Madié Akapo. À compter du 1er janvier 2024, le Gabon, le Niger, l'Ouganda et la République centrafricaine ne bénéficieront plus de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA, une loi américaine permettant aux pays d'Afrique d'exporter vers les États-Unis sans payer de taxes douanières. Dans une lettre adressée au président de la Chambre des représentants des États-Unis, Joe Biden a signifié son projet d'exclure ces pays de cette facilité en raison de multiples manquements. Malgré un engagement intensif entre les États-Unis et la République centrafricaine, le Gabon, le Niger et l'Ouganda, ces pays n'ont pas réussi à répondre aux préoccupations des États-Unis concernant leur non-respect des critères d'éligibilité de l'AGOA, indique le président américain cité par Reuters. L'exclusion du Niger et du Gabon intervient après les coups d'État qui se sont tenus dans ces pays respectifs et qui, à date, sont toujours sous régime militaire. Leur inéligibilité à l'AGOA tient, selon le président Biden, de ce qu'ils n'ont pas établi ou ne font pas de progrès continu vers l'établissement de la protection du pluralisme politique et de l'état de droit. Ce qui n'est pas une surprise car le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, où des coups d'État militaires se sont produits, avaient également été expulsés de l'accord. Concernant la RCA et l'Ouganda, leur exclusion de cette facilité découlerait de la violation flagrante des droits de l'homme international reconnus par leurs gouvernements respectifs. S'agissant de l'Ouganda, il s'agit clairement d'une mesure de représailles à la suite de l'adoption le 29 mai dernier d'une loi criminalisant les comportements homosexuels et prévoyant éventuellement la peine de mort pour les personnes reconnues coupables d'homosexualité aggravée. À la suite de ce test, la Banque mondiale
a annoncé qu'elle n'accordait plus de nouveaux financements en faveur de ce pays d'Afrique de l'Est. Les pays concernés par l'exclusion de l'AGOA n'ont pas encore réagi à la décision des États-Unis. Les devises de ce mardi 7 novembre à présent. Le dollar américain s'établit à 609,75 à l'achat et 616,75 à la vente. Le yen japonais 4,045 à l'achat et 4,105 à la vente. La livre sterling 751,75 à l'achat et 758,75 à la vente. En ce qui concerne le franc suisse, il s'établit à 678 à l'achat et 684 à la vente. Le dollar canadien est de 443 à l'achat et 450 à la vente. Le yuan chinois 83,250 à l'achat et 85 à la vente. L'euro reste inchangé. Ce communiqué du Comité de coordination pour les filières café et cacao à présent. Le secrétaire général du Comité de coordination pour les filières café et cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 1er au 15 novembre 2023 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint Robusta, 955 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 1705 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de janvier 2023 pour le café et de décembre 2023 pour le cacao. Signé le secrétaire général Anselme Gouton. Passons maintenant à la revue de la presse économique et c'est avec Carmen Madier à Kakou. L'actualité économique cette semaine a été marquée par le Forum international sur l'Afrique de l'OCDE. Économie et développement, dans sa manchette, écrit « Les investissements en Afrique sont considérables. Notre tâche, c'est de fournir de bons projets », dit cite Faure Gnassingbé. Dans les détails, le journal affirme que le président de la République, Faure Gnassingbé, est le seul chef d'État invité à cette rencontre économique de haut niveau. Dans son intervention, il s'est félicité de l'organisation de cette rencontre internationale qui vise à mener des réflexions efficientes sur les possibilités d'un investissement durable en Afrique et les réformes structurelles de la finance mondiale. Devant un parterre de décideurs du secteur public et des représentants du monde des affaires, le chef de l'État a présenté la situation économique en Afrique et s'est montré optimiste pour le continent. En dépit de la situation géopolitique et écologique tendue, je suis optimiste pour l'Afrique parce qu'après plusieurs années difficiles, le continent africain retrouve la croissance et présente de nouveaux visages pour les investisseurs, a précisé le président de la République. Ecofinance, de son côté, titre 22e sommet de l'OCDE, Faure Gnassingbé invite les pouvoirs publics à s'investir dans l'amélioration du climat des affaires. L'actualité économique, c'est également l'annonce de la 18e foire internationale de Lomé. Ecofinance souligne que le docteur Alexandre de Souza fait le point des préparatifs aux médias. Le quotidien précise que les préparatifs vont bon train. Les ouvriers s'activent, que ce soit à l'intérieur des pavillons qu'à l'extérieur du site, pour finir les travaux dans le temps. L'économiste du Togo renchérit en affirmant que la 18e foire internationale de Lomé FIL va effectivement démarrer le 22 novembre prochain. Les journaux ont également parlé de l'AFIS, Africa Financial Industry Summit, qui se tiendra les 15 et 16 novembre prochains. Dans tous les domaines, on entend parler de la concurrence, mais la concurrence pure et parfaite, qu'est-ce que c'est? L'expert nous répond et c'est dans la rubrique Le mot de la semaine. La concurrence pure et parfaite, c'est un marché sur lequel il y a beaucoup de vendeurs et beaucoup d'acheteurs. De sorte qu'aucun acteur ne peut influencer le prix du marché. Et le marché de concurrence pure et parfaite a plusieurs hypothèses, notamment l'atomicité, la fluidité, la transparence, l'homogénéité du produit
et puis l'information parfaite sur le marché. Et donc, c'est un marché où vous êtes libre de commencer par vendre et vous êtes libre de sortir. Si on prend l'exemple de l'igname, par exemple, pour vendre l'igname, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Vous pouvez commencer par vendre l'igname aujourd'hui et demain matin, vous décidez d'arrêter. Libre entrée, libre sortie. Le bien est homogène. Ça veut dire que c'est un bien qui n'a pas de substitut parfait. On ne peut pas le changer très facilement. Également, on dit il y a beaucoup d'acheteurs et beaucoup de vendeurs, de sorte que ni l'acheteur ni le vendeur ne peut fixer le prix sur le marché de concurrence pure et parfaite. C'est le marché, à travers la loi de l'offre et de la demande. Et donc, on ne fixe pas, ce n'est pas le vendeur qui fixe le prix du maïs, par exemple, ni l'acheteur. Et sur ce marché, personne n'a intérêt à donner le mauvais prix, parce que tout le monde peut vendre au prix normal. Également, sur ce marché, on n'a pas intérêt à faire de la publicité, parce que si vous faites de la publicité sur ce marché, vous le faites pour tous les vendeurs. Et c'est sur ces explications que prend fin ce magazine consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Bonsoir chez vous.